La chasse aux pauvres, par le ciblage des contrôles de la CAF sur les femmes isolées, les personnes handicapées ou touchant moins de 942 € par mois, voilà ce que vient de mettre au jour une enquête du journal Le Monde. Notre système d'aide sociale n'est pas à la hauteur. En France, il y a 12 millions de pauvres. Des familles sautent des repas, des enfants dorment à la rue, mais en plus de son insuffisance, notre système est complexe et injuste. Il oblige à déclarer un cadeau d'anniversaire de 150 € ou la vente d'objets sur Le Bon Coin pour quelques dizaines d'euros. On n'en demande pas autant aux riches qui pratiquent à haute dose l'optimisation fiscale. Exactement. Depuis 2010, la CNAF utilise un algorithme pour noter les ménages par un calcul secret. Note qui déclenche les contrôles au domicile. Les données de 33 millions de personnes sont ainsi brassées dans la plus grande opacité. En cause, une commande politique permanente, depuis l'ère Sarkozy, visant à opposer les classes moyennes aux précaires. En cause, la stigmatisation des personnes les plus en difficulté. La dénonciation permanente d'une fraude sociale soi-disant massive, alors qu'il est démontré qu'elle est marginale. Pour répondre à cette commande politique, la CAF a massifié les contrôles au détriment de la prévention et de la bonne information des bénéficiaires sur leurs droits. Cette logique jette les personnes concernées dans une grande détresse, car elles doivent rembourser des sommes importantes alors qu'elles vivent à l'euro près. Je vous demande de faire toute la transparence sur les méthodes de calcul qui mènent à prioriser les contrôles. Les critères discriminants doivent impérativement être écartés. Au-delà, la simplification et l'automatisation des aides sociales doivent enfin être au cœur de l'action publique. Chaque jour, des centaines de milliers de personnes renoncent à leurs droits face à un système bureaucratique qui les suspecte et ne les respecte pas. Que faites-vous pour y remédier? Je souhaite être très claire là-dessus. L'action des CAF et les contrôles qu'elles mènent sont au service des allocataires. Contrairement à ce que vous affirmez, elles n'utilisent pas d'algorithme pour surveiller les allocataires, mais plutôt pour identifier les dossiers pouvant présenter un risque d'erreur et impliquer par la suite des difficultés pour les allocataires concernés. Notre système de solidarité se fonde sur un principe déclaratif qui s'appuie sur la confiance dans la démarche de l'allocataire. Pour la CNAF, il est indispensable de procéder toutefois à des contrôles, d'autant plus que certaines prestations, vous le savez, font l'objet de nombreuses erreurs déclaratives. Par nature, les CAF versent un plus grand nombre d'aides aux personnes les plus pauvres, les plus en difficulté. Et donc, il est logique que ces personnes soient surreprésentées parmi les risques d'erreur. Avec la réforme, toutefois, de la solidarité à la source, engagement du président de la République, nous pourrons lutter contre les difficultés de recours et surtout permettre de verser à chacun les allocations correspondant à leurs droits. C'est l'objectif de l'expérimentation, et je le dis aujourd'hui, qui sera menée dans 5 CAF en 2024 et qui sera donc généralisée début 25. Vous l'aurez compris, Madame la députée, nous sommes pleinement engagés pour garantir les droits des plus précaires et préserver un système social fiable. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. Madame la Ministre, dans le journal Le Monde, qui ne peut pas être qualifié d'hurluberlu, on parle de critères qui sont choisis pour savoir qui sera contrôlé, qui sont le sexe des personnes, qui sont leur situation familiale. C'est absolument indigne. Merci. Cela doit cesser. Vous devez vous y engager. Merci beaucoup, Madame la députée. Le Secours populaire français, la Croix-Rouge, les banques alimentaires, les Restos du Cœur subissent depuis 1 an la crise inflationniste que nous connaissons. De nombreux publics nouveaux les sollicitent désormais pour obtenir une aide alimentaire. Près de 9 millions de personnes en France éprouvent aujourd'hui des difficultés à s'alimenter convenablement. De plus, une augmentation alarmante des charges logistiques et d'achat menace leur existence même. La Première ministre, en novembre 2022, a annoncé l'attribution de 60 millions d'euros pour le fonds visant à une aide alimentaire durable. Ce fonds s'est concrétisé en mai 2023 par la mise en œuvre du plan Mieux manger pour tous. Tous ont pris acte de façon positive de ce nouveau fonds qui allait leur permettre de renforcer leurs très nombreuses actions menées sur le terrain pour une amélioration de la qualité alimentaire. Or, au 19 octobre 2023, ils n'ont pu se saisir de toutes les opportunités pour mieux aider les plus précaires sur le plan alimentaire, car aucun fonds n'est arrivé, alors que l'inflation a, elle, bien continué de progresser. Par ailleurs,
Le commissaire européen Nicolas Schmit, membre de la Commission européenne Emploi et droits sociaux, interrogé par ces mêmes associations, a indiqué qu'une partie importante de la dotation française au titre du FEAD, Fonds européen d'aide aux plus démunis 2014-2020, n'avait pas encore fait l'objet d'appels de fonds de la France auprès de la Commission européenne. Or, la fin de la période d'éligibilité des actions pour le FEAD est fixée au 31 décembre 2023. Il est donc plus qu'urgent de capter ce potentiel financier restant. Aujourd'hui, 5 décembre, en cette journée mondiale du bénévolat, je veux saluer toutes les personnes qui ne comptent ni leur temps ni leur peine pour aider les autres. Il serait incompréhensible pour eux que cet argent soit perdu. Je porte ici, Madame la Ministre, la voix des associations qui aident les plus démunis tout au long de l'année et qui attendent des réponses tant sur les annonces de la Première ministre que sur le FEAD. Il n'y aura évidemment pas un seul euro qui manquera. C'est l'engagement que nous avons pris sur la question de l'aide alimentaire et c'est l'engagement qui sera tenu. Nous avons d'ailleurs à nouveau reçu le président des Restos du Cœur hier avec Bruno Le Maire pour lui redire très clairement qu'évidemment, suite à l'appel d'ailleurs qu'il avait lancé en septembre dernier, l'engagement du gouvernement serait tenu. Deux questions que vous posez, la première sur le FEAD, la deuxième sur Mieux manger pour tous. Sur le FEAD, il faut savoir que ce n'est pas l'Union européenne, la Commission européenne qui délègue des crédits. La France doit d'abord dépenser et ensuite la France est remboursée, ce qui provoque un décalage en fait sur les délais de paiement. Donc il n'y a pas d'argent caché ou qui ne serait pas allé être récupéré par la France, au contraire. Tous les crédits que nous pouvions avoir, nous sommes allés évidemment les chercher en lien avec France Agrimaire en particulier. Donc évidemment, nous allons continuer à le faire. Et puis, il y a le programme Mieux manger pour tous, dont vous avez signalé d'ailleurs que les associations se félicitaient de la nouvelle manière avec laquelle nous avons travaillé. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, les associations, elles faisaient appel à la ramasse, à des invendus, à la lutte contre le gaspillage, c'est très bien. Mais les personnes les plus vulnérables, c'est aussi un enjeu d'égalité et de santé publique, doivent avoir accès à une alimentation de qualité, à des produits frais, à des produits locaux. Ça tombe bien en plus, nous avons l'agriculture la plus saine et la plus durable au monde. Donc autant faire en sorte évidemment que ce soit possible. Il y a 1200 candidats qui ont demandé à bénéficier du plan Mieux manger pour tous. 479 ont été retenus et tous les crédits seront engagés avant la fin de l'année. Toutes les associations bénéficiaires le seront. J'ajoute à cela que sur les 60 millions d'euros du Mieux manger pour tous, 20 millions d'euros désormais sont des crédits locaux pour aider finement les plus petites associations partout dans les territoires, partout dans les départements pour les accompagner et que l'an prochain, ce n'est pas 60 millions d'euros, mais 70 millions d'euros qui existeront pour Mieux manger pour tous. Donc on continue notre engagement sur l'aide alimentaire et le soutien aux plus vulnérables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.